Voilà, chers frères et sœurs, je vous salue ce soir dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, nous allons vraiment écouter un extrait d'une vidéo de quelqu'un qui va vraiment venir expliquer ce que c'est qu'un prophète et qui va un peu nous parler un peu de Kakou Philippe, un partisan de Kakou Philippe, qui va nous présenter un peu ce que c'est qu'un prophète, c'est quoi un prophète. Nous allons l'écouter attentivement et puis après cela, nous allons revenir et je vais vous expliquer un certain nombre de choses que j'ai l'habitude de répéter, qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont vraiment séduits par les faux prophètes, par les manipulateurs, par des agents du diable et qui viennent avec des choses qui semblent être vraies, qui semblent être justes et qui au milieu de tout ce qu'ils vous présentent comme vérité, ils introduisent du poison, ils introduisent un venin. Nous allons écouter attentivement tout ce qu'il va dire. C'est une vidéo qui dure environ 5 minutes. Nous allons écouter attentivement et après, nous allons venir faire un développement. Bienvenue sur cette émission Enseigne-moi l'évangile du jour, qui a pour but d'expliquer le message du prophète Kakou Philippe de manière illustrée. Osée chapitre 4 au verset 6 dit « Mon peuple est détruit faute de connaissance. Or, le Seigneur, l'Éternel ne fera rien qui ne révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Amos 3,7. C'est ainsi que nous allons rentrer dans les profondeurs du message du prophète vivant de notre temps, le prophète Kakou Philippe. Mais la question que plusieurs se posent est la suivante. Qu'est-ce qu'un prophète? C'est pour cela que ce premier numéro a pour thème cette interrogation. Qu'est-ce qu'un prophète? Dans le livre du prophète Amos au chapitre 3 au verset 7, comme je le disais plus haut, il est dit « Or le Seigneur, l'Éternel ne fera rien qui ne révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Ainsi le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, s'il veut faire ou dire quelque chose, il le fera par son prophète. Le prophète Kakou Philippe dit dans son livre au chapitre 2, prononce le jugement, au verset 8, le prophète est la bouche de Dieu, le porte-parole de Dieu, le porteur d'un message de Dieu, un émissaire de Dieu. Et plus loin, le prophète précise que rejeter ce prophète, c'est rejeter Dieu. Voyons cela de près. La bouche de Dieu. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, selon Genèse 1 au verset 26. Ainsi, Dieu a une tête, des membres, une bouche, c'est-à-dire le corps de Christ. Et sa bouche sur la terre, c'est le prophète messager. C'est ce qu'il dit au prophète Jérémie. Et l'Éternel me dit, voici j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Jérémie chapitre 1 au verset 9. Porte-parole de Dieu. C'est-à-dire celui qui porte la parole pour une personne, qui parle de la part d'une personne. Dans Exode 4 au verset 12, Dieu dit ceci, « Et maintenant, va, et je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu diras. » Ainsi sont les paroles de Dieu à l'endroit du prophète Moïse. Porteur d'un message, c'est-à-dire un messager, celui qui est chargé de transmettre un message. Un émissaire de Dieu, une personne chargée de mener une mission. Comme nous le voyons dans la Bible, Dieu a chargé à ces différents prophètes des missions bien précises, comme Moïse, Jonas. Quand Dieu envoie un prophète, c'est un appel, une commission et un message prophétique. Ainsi dit le prophète Kakou Philippe dans son livre au chapitre 99 au verset 9. Il ajoute au chapitre 81, intitulé « Les faux Christ et les faux prophètes » de Matthieu 24 au verset 9. Mais le prophète messager vient avec la parole, comme son nom l'indique.
En hébreu, rabbi signifie maître. Mais le mot prophète en hébreu est nabi, qui signifie littéralement porte-parole d'une divinité. Un prophète vient avec 4 choses. Le il est écrit. Le il est aussi écrit. Le ainsi dit le Seigneur. Le moi je vous dis. Et par rapport à ces 4 choses, les 2 premières, c'est-à-dire il est écrit, il est aussi écrit, se rapportent au mémorial, c'est-à-dire à la Bible, ce que les prophètes précédents ont dit ou ont fait. Les 2 dernières choses, le ainsi dit le Seigneur, le moi je vous dis, ceci se rapporte à la révélation, c'est-à-dire à l'évangile que Dieu a donné à ce prophète pour venir prêcher en son temps. De plus, son ministère doit être annoncé dans la Bible, c'est-à-dire par les prophètes qui sont venus avant lui. Et au-dessus de tout ceci, il a le sceau de l'infaillibilité. Autrement dit, il est infaillible. Un prophète est infaillible. Pour résumer, le prophète est la bouche de Dieu, le porte-parole de Dieu, un émissaire de Dieu. Il a un appel, une commission et un message. Et pendant son ministère, dans le domaine de la parole, il se manifeste avec 4 choses. Le il est écrit, le il est aussi écrit, le ainsi dit le Seigneur, le moi je vous dis. Et il est infaillible. C'est-à-dire si un prophète annonce 100 choses et qu'il n'y a que 99 qui s'accomplissent, alors c'est un faux prophète. Un prophète est infaillible. Tout ce qu'il annonce s'accomplit, car il est la bouche de Dieu, il est la manifestation de Dieu. Ainsi, il ne peut pas annoncer une fausseté. Vous l'avez attentivement écouté et vous avez vu ce qu'il a dit. Moi, avant de continuer, je voudrais vraiment vous poser une simple question. Est-ce que tout ce qu'il a dit est vrai? Voilà, ça dit que si je ne parle pas lorsqu'il parle de Kakou Philippe, mais je veux dire, est-ce que tout ce qu'il a dit sur un prophète, lorsqu'il dit par exemple qu'un prophète est la bouche de Dieu, un prophète c'est le porte-parole de Dieu, un prophète c'est vraiment l'émissaire de Dieu, et un prophète a un appel, il a une commission et puis il a un message. Et il se manifeste avec 4 choses, c'est-à-dire qu'il est écrit, il est aussi écrit, le ainsi dit le Seigneur, le moi je vous dis. Et est-ce qu'un prophète est infaillible? Ça veut dire que quand il dit 80, quand il vous annonce 99 choses, s'il y a une seule chose qui ne s'accomplit pas, c'est que c'est un faux prophète. Il est infaillible, donc tout ce qu'il annonce, cela doit s'accomplir. Et puis, il est aussi infaillible parce qu'il est la manifestation de Dieu. Ok? Et celui qui rejette un prophète, c'est qu'il a rejeté Dieu. Donc quand tu rejettes un prophète, c'est comme si tu as rejeté Dieu. Et son ministère doit être annoncé dans la Bible, c'est-à-dire que son ministère doit être annoncé par l'un des prophètes, ou bien un prophète, ou bien les prophètes qui l'ont précédé, qui étaient là avant lui. Voilà, donc je vous pose la question de savoir, est-ce que tout ça, ce qu'il a dit sur un prophète, est-ce que c'est vrai? Voilà. Frère, vous savez, c'est ce que je le dis et je le répète tout le temps. C'est que nous vivons des temps vraiment qui sont sombres. Nous vivons les temps que la Bible a appelés les temps de la fin. Et Jésus a dit qu'à la fin des temps, plusieurs faux prophètes se lèveront et séduiront beaucoup de gens. Et j'ai aussi l'habitude de dire que le diable est venu tenter Jésus en prenant des versets dans la Bible. Satan est venu dire à Jésus, il est écrit, faut te suicider, faut te jeter du haut du temple parce qu'il est écrit que Dieu va donner des ordres à ses anges, ils vont te porter sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc Jésus, jette-toi du haut du temple, suicide-toi, parce que la Bible
dit que tu peux le faire. Jésus aussi connaissait la parole de Dieu. Jésus a dit au diable, il est aussi écrit. Donc, nous devrons vraiment, frères, connaître la parole de Dieu. Nous devrons méditer la parole de Dieu. Nous devons prier le Saint-Esprit pour qu'il nous ouvre les yeux en ces temps de la fin où le diable a envoyé beaucoup de faux prophètes, beaucoup de manipulateurs pour nous séduire. Parce que nous allons voir ce qu'il a dit. Parce que dans tout ce qu'il a dit, il y a, écoutez-moi très bien, il y a beaucoup de vérité. Beaucoup de choses qui sont justes par rapport à un prophète de l'Ancien Testament. Par rapport à un prophète ou bien par rapport aux prophètes qui ont existé et qui ont exercé leur ministère dans l'Ancien Testament. Mais quand on vient dans le Nouveau Testament, et nous allons le voir tout à l'heure, tout ce qu'il a dit, c'est du mensonge. J'ai envie de dire pratiquement, j'ai pas envie de dire tout, mais pratiquement tout ce qu'il a dit, c'est du mensonge, c'est de la manipulation, c'est de l'hérésie. Et nous allons voir pourquoi. Parce que, vous savez, la Bible, elle est divisée en deux grandes parties. Et quand vous êtes en train de méditer la Bible, ou bien quand quelqu'un est en train de faire un développement, quand il est en train d'expliquer un certain nombre de choses sur Dieu, sur un prophète, sur sa parole, vous devrez savoir à quelle époque vous vous situez, à quel temps vous êtes. De quoi je veux dire? Ça veut dire que quand vous prenez par exemple les prophètes de l'Ancien Testament, les prophètes de l'Ancien Testament, ils étaient vraiment la bouche de Dieu. Ils étaient des porte-parole de Dieu. Ils étaient des émissaires de Dieu. Et quand Dieu les envoyait, tels que Jérémie, tels que Ésaïe, tels que Malachie, tels que Moïse, si vous les rejetez, si vous rejetez les messages, c'est comme vous avez rejeté Dieu. Parce qu'ils étaient vraiment la bouche de Dieu. Ils étaient vraiment des gens que Dieu envoyait pour proclamer sa parole, pour proclamer son message. Donc, ils avaient un appel, ils avaient un message, ils avaient vraiment l'onction, ils avaient la puissance de Dieu et ils partaient avec un message pour l'annoncer au peuple. Et donc, quand le peuple refusait le prophète, c'est comme s'ils avaient rejeté Dieu lui-même. Ok? Et quand on prend les prophètes de l'Ancien Testament, effectivement, tout ce qu'ils disent doit se réaliser. C'est pour cela que Dieu disait que si un prophète dit quelque chose, que cela ne s'accomplit pas, c'est que c'est la preuve que ce n'est pas un prophète de Dieu. Mais ce n'était pas ça seulement le seul critère pour identifier un véritable prophète. J'ai déjà fait une vidéo où j'ai démontré comment reconnaître un vrai prophète de Dieu. Il y a 3 critères pour reconnaître un vrai prophète de Dieu. Ce n'est pas seulement le fait qu'il annonce quelque chose qui s'accomplit, qui fait de lui un prophète de Dieu. Ce n'est pas ça seulement. Il peut vous annoncer des choses qui vont s'accomplir et être un faux prophète. Voilà. Vous voyez? Donc ça, c'est vrai sur les prophètes de l'Ancien Testament. Mais un prophète n'est pas la manifestation de Dieu. Comme Jésus. Jésus était Dieu sur terre, le Dieu incarné. La parole faite chair. Seul Jésus était la parole faite chair, Dieu, Emmanuel, Dieu parmi nous. Seul Jésus. Aucun autre prophète sur la terre ne pouvait prétendre être la manifestation de Dieu. Même dans l'Ancien Testament. Vous voyez, ça c'est faux. Ça c'est faux. Ok? Et donc, je vais vous dire pourquoi, quand on vient dans le Nouveau Testament, tout ce qu'il a dit, c'est du mensonge. Je vais prendre seulement 2 versets pour détruire tout ce, pour démontrer que tout ce qu'il a dit, c'est de la manipulation, c'est du mensonge, c'est de la fausseté pour nous les chrétiens, pour nous les enfants de Dieu, pour le Nouveau Testament, pour les temps dans lesquels nous sommes. Nous allons prendre Hébreux. Hébreux chapitre 1.
les 2 premiers versets. Frère, la parole de Dieu est merveilleuse. Jésus a dit au diable, il est aussi écrit. Et nous allons dire à tous ceux qui croient en ces menteurs, frères, comprenez aussi, il est aussi écrit dans Hébreux, chapitre 1, le verset 1 à 2, voilà ce que la Bible nous dit. Après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, vous comprenez? Ça veut dire que Dieu, autrefois, dans l'Ancien Testament, avec Moïse, avec Ésaïe, avec Jérémie, avec Zacharie, Dieu nous a parlé dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire qu'avant Jésus, Dieu parlait à son peuple par les prophètes. Il leur envoyait des prophètes qui étaient sa bouche, qui étaient son porte-parole, pour leur annoncer son message. Donc, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, verset 2, Dieu, écoutez-moi très bien, frère, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, ok, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Mais je vais m'arrêter déjà là pour dire que le verset 2 dit, dans ces derniers temps, Dieu dans ces derniers temps, c'est-à-dire que dans les temps dans lesquels nous sommes, depuis que Jésus est venu, avec Jésus, Dieu dans ces derniers temps, le temps de la grâce, les temps dans lesquels nous sommes, Dieu nous a parlé par le Fils. C'est bouclé, c'est fini. Il n'y a plus un autre prophète comme les prophètes de l'Ancien Testament que Dieu va encore susciter pour venir nous parler. Il n'y a plus un autre prophète comme les prophètes de l'Ancien Testament que Dieu va susciter pour être son porte-parole, son messager. De telle sorte que si on rejette ce prophète-là, c'est comme si on a rejeté Dieu. Frère, c'est faux. Dans les temps dans lesquels nous sommes, Dieu nous a parlé par le Fils. Voilà la vérité. Donc tous ceux qui viennent et qui vous disent que eux ils sont les prophètes de leur génération, ils ont une commission, ils ont un appel et que c'est eux, c'est en eux que nous devons croire pour être sauvés. C'est eux qui ont le message de Dieu, qui sont la bouche de Dieu pour notre temps, pour notre époque. Ce sont des manipulateurs, ce sont des agents du diable, ce sont des satanistes, ce sont des sorciers. La Bible est claire. C'est vrai, dans les temps passés, dans l'Ancien Testament, au travers de plusieurs prophètes, Dieu nous a parlé. Mais dans les derniers temps dans lesquels nous sommes, Dieu nous a parlé par son Fils. C'est fini. Et quand vous regardez l'Ancien, vous allez voir que tous les grands prophètes, pratiquement beaucoup de grands prophètes de l'Ancien Testament, pratiquement tous, ont prophétisé le Messie qui devrait venir. C'est-à-dire qu'ils ont parlé de Jésus qui devrait venir, qui allait vraiment sauver le monde, qui allait vraiment nous racheter de nos péchés. Moïse a parlé de Jésus. Moïse a annoncé la venue. Il dit, Dieu suscitera du milieu de vous un prophète comme moi, vous l'écouterez. Daniel a parlé du oint qui devrait venir. Ésaïe a parlé de la vierge qui sera enceinte. Il a parlé de la souffrance. Malachie a parlé de Jésus. Vous comprenez? Donc, tous les prophètes de l'Ancien Testament pointaient eux tous pratiquement sur Jésus, qui était l'accomplissement de toutes choses. Jésus est la fin de toutes choses. Il est la fin de la loi. Il est la fin de tous ceux qui l'ont précédé. Il est la fin. Il est la révélation parfaite. Il est la perfection. Il est la vérité. C'est pour cela qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Frère, vous voyez la manipulation? Et il vous dit, par exemple que un prophète
doit être annoncé dans la Bible. C'est-à-dire que, parce que quand il dit qu'un prophète doit être annoncé dans la Bible, c'est-à-dire que par les prophètes qui l'ont précédé. Moi, je vous pose une question. Moïse, quel verset a annoncé la venue du prophète Moïse avant que Moïse ne vienne? Quel verset a annoncé le prophète Ésaïe? Quel verset a annoncé le prophète Jérémie? Quel verset, quel prophète avait annoncé Samuel avant que Samuel ne vienne? Quel prophète avait annoncé Élisée? Montrez-moi tous les prophètes de l'Ancien Testament. Quels sont les prophètes qui les avaient annoncés avant qu'ils ne viennent? Ça, c'est du mensonge aussi. Vous voyez? Dans la Bible, quand je regarde, il n'y a que 2 prophètes dont la venue avait été annoncée. Il y avait Jean-Baptiste, qui était le Élie qui devrait venir, et puis il y avait Jésus-Christ. Vous comprenez? Voilà, si on veut parler en termes de prophètes, il y avait ces 2-là. Parce que Jésus avait pratiquement tous les ministères. Il était le Fils, il était la parole incarnée. Vous comprenez? Donc c'est de la manipulation. Donc tout ce que ce monsieur-là raconte, il est en train de raconter des vérités qui sont vraies dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, c'est faux et archi faux. Vous comprenez? Et je vais vous faire écouter aussi le prophète Kakou Philippe lui-même. Et nous allons, voilà une vidéo d'environ 1 minute. Écoutez-le et vous allez voir ce qu'il dit. Lorsqu'on parle de prophète, c'est un appel et une commission. Tout ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui, se disant prophète, lorsqu'on parle d'appel de commission, ils titubent, la bouche est fermée, ils ne peuvent pas avancer. Avant qu'un homme ne dise quoi que ce soit, il doit d'abord donner son appel et commission. C'est sur cette base, c'est le certificat qui confirme tout ce qu'il va dire après. Et tout prophète vient avec un appel et une commission. Mais tous ces apôtres, parce qu'un apôtre ne peut pas avoir un appel, c'est un prophète qui établit un apôtre. Pierre n'a pas d'appel, c'est Jésus qui l'a établi. Pierre est l'apôtre de Jésus. Timothée, Philémon, Tite, ce sont des apôtres de Paul. Paul est prophète, messager. Lorsque Paul est apparu, il y avait un titre qui dominait en Israël, apôtre, apôtre Pierre, apôtre. Paul s'est fait appeler apôtre, mais vers la fin de son ministère, Paul s'est rendu compte qu'il était un prophète messager, qu'il était au-dessus de Pierre, Jean, Jacques. Paul s'est rendu compte qu'il était prophète comme Ésaïe, Jérémie, Moïse, Noé, tout cela. Et dans Actes chapitre 26, lorsque Paul comparaissait devant le roi Agrippa, Paul n'a pas essayé de démontrer comment ce qu'il dit était vrai, ainsi de suite. Mais Paul a parlé de son appel et commission. Ce qui compte chez un prophète, c'est son appel et commission. Vous pouvez organiser un débat rien que pour parler de l'appel et commission. C'est cela. Le plus important, c'est cela. Voilà, donc vous voyez ce qu'il vient de vous dire. Il vous dit que c'est le prophète qui établit les apôtres. Donc un apôtre est établi par un prophète. Qu'un apôtre n'a pas d'appel. Donc selon leur entendement, un prophète est plus grand qu'un apôtre. Mes frères, on va aller dans la Bible. C'est pour cela que je dis, il est aussi écrit. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Voilà ce que la Bible nous dit dans comment on appelle... Comme on appelle 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 28, voilà ce que la Bible nous dit. Parce que dans l'Ancien Testament, frère, il y avait quel apôtre? Qui avait le ministère? Les prophètes de l'Ancien Testament. Qui est-ce qu'ils avaient établi comme apôtre? Le ministère d'apôtre n'existait pas dans l'Ancien Testament. C'est dans le Nouveau Testament que Jésus a établi ses apôtres. Voilà. Vous voyez, donc ils prennent la parole de Dieu, ils tordent. Il faut croire aux gens que oui, le prophète est plus grand que l'apôtre. L'apôtre n'a pas d'appel. Mais nous allons lire la Bible. J'ai dit que je vais prendre seulement 2 versets. Voilà le deuxième passage que je vais prendre. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. Voilà ce que la Bible dit. Dieu, écoutez-moi très bien, parce que si vous ne connaissez pas la Bible, si vous ne méditez pas la Bible, les gens vont vous tromper, ils vont vous séduire.
Écoutez, la Bible dit, et Dieu a établi premièrement, Dieu a établi dans l'église, écoutez-moi très bien, Dieu a établi dans l'église premièrement qui? Des apôtres. Secondement, des prophètes. Troisièmement, des docteurs. Et ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Voilà ce que la Bible dit. Donc comment un monsieur comme ça peut venir dire qu'un apôtre n'a pas d'appel? Et que c'est le prophète qui établit l'apôtre. Mais Jésus, lui, il était Dieu. Donc il pouvait établir des apôtres. Parce qu'un apôtre n'est pas établi par un prophète. Mais c'est Dieu lui-même qui établit un apôtre. Donc Jésus étant Dieu, il pouvait établir les 12 apôtres. Il pouvait choisir ses apôtres. Et Jésus étant Dieu, c'est lui qui établit premièrement des apôtres dans l'église, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs. Donc dans la hiérarchie, si on veut parler de hiérarchie, c'est d'abord le prophète, c'est d'abord l'apôtre premièrement, en deuxième position le prophète, en troisième position les docteurs, ainsi de suite. Vous voyez des menteurs comme ça. Vous voyez des manipulateurs comme ça, qui viennent raconter leur vie, des agents du diable, qui égarent des gens, et les gens les suivent. Et les gens les suivent. Oui, Kakou Philippe, prophète, et il a plein de personnes qui le suivent. Mais ils lisent même pas la Bible. Ils falsifient les Écritures. Voilà, on n'est plus au temps de l'Ancien Testament. Aucun prophète du Nouveau Testament n'est infaillible. Aucun prophète de l'Ancien Testament n'est exclusivement la parole de Dieu. N'est exclusivement le porte-parole de Dieu, l'émissaire de Dieu, la manifestation de Dieu. Ça, c'est de la manipulation. Frère, c'est pas la peine. Détournez-vous de Kakou Philippe, c'est un menteur. Même tous ces branamis qui parlent, eux aussi qui parlent de ce thème de prophète messager. Prophète messager, prophète messager. La Bible est claire et je vais m'arrêter là en citant encore une dernière fois Hébreux chapitre 1, le verset 1 à 2. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Voilà, chers frères et sœurs, soyez bénis. Dernier passage encore, si vous voulez. Hébreux 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 23. Et Dieu a établi dans l'église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, et troisièmement des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles, etc. etc. Frères, c'est clair et c'est net. Soyez bénis. Shalom. On ne peut pas laisser les gens venir mentir au peuple de Dieu en se basant sur la Bible et en racontant du n'importe quoi. Ok? Et là, dans sa vidéo, d'abord, ce que je vais vous proposer, on va regarder un extrait de sa vidéo et puis je vais revenir et nous allons faire un développement par la suite. Voilà, donc suivez avec moi. Brigade. Écoutons ensemble un passage, écoutons ensemble une voix, car depuis 2002, un homme s'est levé sur la face de la terre avec le « Ainsi dit le Seigneur ». Que dit la parole? La parole dit dans le livre de Deutéronome chapitre 18 qu'on reconnaît un prophète à l'accomplissement de ce qu'il annonce de la part de Dieu. Et en 2002, voici ce qu'un homme avait dit à l'humanité de la part du Dieu Tout-Puissant. Mais à cause du péché et à cause des églises, sachez que le monde ira de souffrance en souffrance.
Et il arrivera en saluant qu'un homme ne pourra pas serrer la main de son frère ou de son meilleur ami de peur d'être contaminé par la maladie. Des gens marcheront sans se toucher. Les écoles seront fermées et vous entendrez dire « J'ai peur d'emprunter le métro, j'ai peur d'emprunter le bus, j'ai peur d'être contaminé. » Vous voyez, le juste dira au méchant « Va exhiber ta nudité à la plage. » Et le méchant lui dira « Je ne vais pas. » Vous voyez? Cette prophétie du prophète Kakou Philippe, il a donné depuis le 20 octobre 2002. Il y a plusieurs années de cela. Certainement, les gens pouvaient se moquer. Mais comme la parole le dit, on reconnaît un prophète à l'accomplissement de sa prophétie. Alors, analysons dans les détails cette révélation. Voilà, donc comme vous l'avez entendu, il dit qu'un vrai prophète se reconnaît par l'accomplissement de ce qu'il a annoncé. Et le texte qu'il a donné, qu'il a utilisé, se trouve effectivement dans Deutéronome 18, le verset 20 à 22, ok, que nous allons lire effectivement, Deutéronome 18, le verset 20 à 22, mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandée, de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Donc, effectivement, Dieu avait dit à son peuple que s'il y a un prophète qui vient dire une parole en son nom, le peuple ne doit pas écouter ce prophète. Ok? Une parole que lui, Dieu n'a pas inspirée. Le peuple de Dieu ne doit pas écouter ce prophète. Ok? Et même la Bible dit que ce prophète-là doit être puni de mort. C'est-à-dire que tu viens dire quelque chose que Dieu n'a pas dit. Ok? Dans l'Ancien Testament, on te tue. Simplement. C'est-à-dire que tu as dit quelque chose, c'est pas vrai, Dieu t'a pas inspiré, tu viens parler, on t'attrape, on te tue. Les Juifs, ils ne s'amusent pas avec le faux prophète. Dans la loi de Moïse, c'était quelque chose de très très sérieux. Un faux prophète doit être mis à mort. Et donc, là, on pose la question de savoir, mais comment connaîtra-nous la parole que l'Éternel n'a point dite? C'est une bonne question. Voilà, mais c'est vrai que si quelqu'un vient dire quelque chose au nom du Seigneur, voilà. Mais comment nous on va savoir que c'est vraiment Dieu qui lui a parlé ou que ce n'est pas Dieu qui lui a parlé puisqu'on n'était pas là? Donc c'est une bonne question qui est posée là. Et au verset 22, nous avons la réponse. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu ou n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Donc voilà ce que le verset 22 dit. Donc, dans la vidéo que nous avons regardée, c'est ce verset-là qu'il a pris pour démontrer, ok, ou bien pour dire que Kakou Philippe est un vrai prophète parce qu'il avait déjà annoncé les événements que nous vivons concernant le coronavirus. Les gens ne vont plus se saluer, les gens ne vont plus aller à la plage. On a tous vu, on a tous entendu. Vous savez, je le répète et je vais toujours continuer à me répéter parce que je veux que les enfants de Dieu puissent connaître la vérité qui les affranchira. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité que j'ai l'habitude de dire, c'est quoi? C'est que quelqu'un peut venir prendre des versets dans la Bible et puis vous égarer et vous perdre. Et l'exemple que je donne, souvent je dis, regardez l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. Quand le diable est venu le tenter dans le désert, le diable lui a dit, il faut te jeter du haut. Parce que Dieu a écrit dans sa parole, parce qu'il est écrit, il ordonnera les ordres à ses anges, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Vous voyez, donc le diable est venu tenter Jésus en prenant des versets. Et les versets que le diable a utilisés se trouvent dans le livre de Psaume, Psaume 91. Vous pouvez aller lire.
c'est dans le psaume. Donc, c'est la preuve que quelqu'un peut venir prendre un verset dans la Bible et vous perdre. Et Jésus connaissait la parole. Jésus a dit quoi au diable? Il a dit au diable, il est aussi écrit. Satan, ce que tu as dit, moi je ne conteste pas. C'est écrit dans la Bible, mais toute la vérité ne se trouve pas dans le verset que tu as utilisé. Parce que le verset que tu as utilisé, tu l'as fait sortir de son contexte. Parce qu'il est aussi écrit à quelque part. Donc, si vous n'avez pas l'habitude de comparer les Écritures avec les Écritures pour avoir toute la vérité, les hommes ou bien les gens comme les prophètes Kakou Philippe et ses apôtres, ils vont vous séduire, ils vont vous tromper. Voilà. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir quels sont les critères pour reconnaître un véritable prophète de Dieu. Comment reconnaît-on un véritable prophète de Dieu à la lumière de la parole de Dieu? Parce que, je vais vous dire une chose, ce n'est pas parce que un prophète ou bien un soi-disant prophète est venu dire quelque chose et que cette chose-là s'est accomplie qu'il est forcément un vrai prophète de Dieu. Je le répète, ce n'est pas parce que quelqu'un a prophétisé quelque chose ou bien la personne a dit quelque chose et cette chose-là s'est accomplie qu'il est forcément un vrai prophète de Dieu. Nous allons le voir, nous allons le démontrer. Frère, vous savez, nous sommes en train d'aller vers un temps où Dieu est en train de susciter des gens à travers le monde entier pour prêcher la vérité à son peuple, afin que les yeux de son peuple s'ouvrent et que son peuple soit libéré des faux prophètes, des menteurs, des gens, des brigands qui sont venus dans la maison de Dieu pour tromper les enfants de Dieu. Dieu est en train de susciter des gens. C'est pour cela que vous voyez des gens qui surgissent de nulle part. On ne les connaît pas. Ils ne sont même pas parmi vos pasteurs qui sont connus et qui ne vous prêchent pas la vérité. Mais ce sont des gens que vous ne connaissez pas et qui viennent comme ça et qui commencent à prêcher la vérité. Et quand vous les écoutez, vous êtes convaincus. Tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu sont convaincus que ce que ces gens-là prêchent, c'est la vérité. Ils sont comme Jean-Baptiste. C'est-à-dire que des voix qui crient dans le désert pour préparer le peuple de Dieu au retour du Seigneur. Je ne suis pas le seul. Ils sont nombreux. Il y a des gens sur Internet, des jeunes gens qui se lèvent, des gens qui se lèvent dans différents pays et qui sont en train de préparer l'église du Seigneur au retour du Seigneur. Ce sont des voix qui crient dans le désert. Alléluia. Donc nous allons voir. Parce que vous avez des marabouts. Des marabouts. Vous pouvez aller voir des vrais marabouts, des grands marabouts, qui sont même souvent consultés par des présidents. Ils vont vous dire des prophéties qui vont s'accomplir. Ils vont vous dire des choses sur votre vie qui vont s'accomplir. Ils vont vous annoncer certains événements dans le futur qui s'accomplissent dans votre vie. Ou bien certains médiums. Vous allez les voir, ils vous disent des choses qui s'accomplissent. Mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'ils sont des vrais prophètes? Non. Non. Ce n'est pas parce que quelqu'un a prophétisé quelque chose qui s'est accompli qu'il est forcément un vrai prophète de Dieu. Et donc nous allons voir quels sont les critères pour reconnaître un vrai serviteur de Dieu, un vrai prophète du Seigneur. Le premier des critères, parce que je vais vous donner trois critères que vous ne devrez jamais oublier dans votre vie si vous voulez détecter un faux et un vrai prophète. Vous ne devrez jamais oublier ça. 3 critères. Et donc, le premier critère, c'est ce que nous venons de voir. C'est ce que l'apôtre de Kakou Philippe a utilisé. Il dit, comment, il dit, peut-être diras-tu dans ton cœur, Deutéronome 18, le verset 21, diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Verset 22, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu ou n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. Donc ça c'est le premier critère, c'est-à-dire que un vrai prophète se reconnaît par sa prophétie et par l'accomplissement de sa prophétie. Ça c'est le premier critère. Ce n'est pas le seul. Et c'est ce qui fait que les gens se trompent. Parce qu'ils se basent sur un seul critère. C'est-à-dire qu'ils se disent que si quelqu'un vient leur dire quelque chose qui s'accomplit, c'est que c'est un vrai prophète. Frère, ce n'est pas forcément, ce n'est pas le seul critère.
Un prophète peut venir te dire quelque chose, une prophétie qui va s'accomplir et être un faux prophète. Donc le premier critère, c'est qu'il faut que ce qu'il annonce, comme prophétie, puisse s'accomplir. Maintenant, ce n'est pas le seul. Le deuxième critère, c'est que il faut que son enseignement ou ce qu'il dit soit en conformité avec la parole de Dieu. Il faut que tous ces enseignements, ou bien les enseignements qu'il donne, la doctrine qu'il défend, le message qu'il donne, soient conformes à la parole de Dieu. Et nous allons prendre un verset, toujours dans Deutéronome. Nous allons rester dans Deutéronome, et cette fois-ci, nous allons être dans Deutéronome chapitre 13. Deutéronome chapitre 13, nous allons commencer à faire la lecture à partir du premier verset. S'il s'élève, Deutéronome chapitre 13 dit, s'il s'élève au milieu de toi un prophète. Écoutez-moi très bien, frères et sœurs, écoutez-moi, parce que ça va libérer beaucoup de personnes. Ça va libérer beaucoup de personnes et ça va vous amener à ouvrir les yeux et à vous détourner de beaucoup de faux prophètes. Voilà. Parce qu'ils peuvent dire des choses qui s'accomplissent, mais ça ne fait pas d'eux forcément des vrais prophètes. Voilà. Regardez ce verset. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point et servons-les. » Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Ce que ce verset est en train de dire, Dieu dit, s'il y a un prophète qui vient et qui t'annonce quelque chose, et qui t'annonce un signe, et qui te donne une prophétie, et que cette prophétie-là s'accomplit, et que cette prophétie-là se réalise, et qu'il te dit ensuite, allons servir d'autres dieux, allons adorer d'autres dieux, allons faire d'autres choses qui sont contraires à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Tu ne dois pas l'écouter. Tu ne dois pas l'écouter. Même s'il t'a donné une prophétie qui s'est accomplie. Et puis après, tu te rends compte que oui, la prophétie s'est accomplie, mais il te dit ensuite, allons adorer d'autres dieux. Tu ne dois pas l'écouter. Et la Bible dit, tu n'écouteras pas ce prophète ou ce son, car l'Éternel, votre Dieu, vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. C'est-à-dire que Dieu souvent nous teste. Il peut envoyer un prophète qui va venir, qui va te dire des choses qui vont s'accomplir. Et puis ensuite, il va te dire, non, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas le sauveur du monde, c'est moi, Kakou Philippe, qui suis le sauveur du monde. Dieu dit, parce que son enseignement, parce que sa doctrine, parce que ce qu'il dit est contraire à la parole de Dieu, c'est un faux prophète. C'est pour cela que j'aimerais vous annoncer aujourd'hui que Kakou Philippe est un faux prophète. Et nous allons faire une vidéo parce qu'aujourd'hui, je vais simplement donner les critères pour identifier un véritable prophète. Nous allons faire une autre vidéo où nous allons vous démontrer à la lumière de ces 3 critères que nous allons voir aujourd'hui que Kakou Philippe est un faux prophète. Et que vous ne devez même plus l'écouter. Vous devez zapper tous ces pages, tous ces enseignements, vous devez zapper ça. C'est un agent du diable, un prophète de malédiction. Je vous dis la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc voilà un verset qui dit qu'un prophète peut venir annoncer des choses qui vont s'accomplir et être un faux prophète. Parce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu pensent que oui, parce que quelqu'un est venu faire une prophétie, ça s'est accompli, donc automatiquement, c'est un vrai prophète. Alors que vous-même, vous voyez que ce qu'il vous enseigne là, c'est contraire à la parole de Dieu. Kakou Philippe est devenu maintenant le Jésus-Christ. Il faut croire en lui pour être sauvé. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de croire en Jésus pour être sauvé, mais il faut croire en Kakou Philippe pour être sauvé. Il faut croire au message de Kakou Philippe pour être sauvé. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de croire au message de Jésus. Ils disent même que la Bible là, est dépassée. La Bible, ça devient un livre d'histoire. Ce sont des faux prophètes.
Et non, donc comme je le disais, deuxième critère, il faut que l'enseignement du prophète, il faut que ses doctrines, il faut que ce qu'il vous dit de faire soit conforme à la parole de Dieu, qui ne vous détourne pas du Dieu véritable. Et nous allons voir, par exemple, dans Apocalypse, un autre verset, Apocalypse chapitre 19, le verset 10, il a dit, ça c'était Jean, quand il a eu la vision, il était tellement ému, donc il a voulu se prosterner pour adorer l'ange qui lui montrait ses visions. Et voilà ce qu'il dit, je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes prophètes qui ont le témoignage de Jésus-Christ, adore Dieu. Et regardez la dernière phrase, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc, quel est l'esprit de la prophétie? On parle de prophète, prophétie. Mais quel esprit doit être derrière toute prophétie? Quel esprit doit être derrière toute prophétie? Le témoignage de Jésus-Christ. C'est ce qui est écrit. Car le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. Si vous voulez, le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de toute vraie prophétie. C'est tout. Et ce que ça veut dire que quoi? Il faut que la prophétie rende témoignage de Jésus. Il faut que la prophétie glorifie Jésus. Il faut que la prophétie attire les gens à Jésus. Il faut que la prophétie mette en avant Jésus. Aujourd'hui, vous avez des prophètes. Toute leur prophétie, c'est eux, ça met devant. Grand homme de Dieu, grand homme de Dieu. La gloire n'est pas donnée à Jésus, mais aux hommes. Ce sont des faux prophètes. Parce que le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. Ensuite, ce que ça veut dire, le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie, ça veut dire que la prophétie doit être conforme aux enseignements que Jésus a donnés. C'est pour cela que si vous voyez un prophète qui vient vous enseigner des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, c'est un faux prophète. Si sa doctrine est contraire à la parole de Dieu, c'est un faux prophète, comme Kakou Philippe. Ça, c'est le deuxième critère. Le troisième critère, il faut que la vie du prophète soit une vie de sainteté, une vie de pureté, une vie conforme à la parole de Dieu. Et nous allons prendre, par exemple, ce que Jésus lui-même il a dit. Matthieu, chapitre 7, le verset 15. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Gardez-vous des faux prophètes. Ça, c'est Jésus qui parle. Gardez-vous des faux prophètes. Matthieu 7, le verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines? Ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc, écoutez très bien, c'est donc à leurs fruits, le verset 20, Matthieu 7, 20, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc le troisième critère, c'est qu'un vrai prophète doit porter des fruits qui sont dignes de la parole de Dieu. Il doit avoir une vie de sanctification, une vie de pureté irréprochable. Ça veut dire qu'un prophète, quelqu'un qui se dit prophète et qui couche avec les petites filles dans son église et qui couche avec les femmes des gens dans son église, c'est un faux prophète. Tous les prophètes qui couchent, qui commettent l'adultère, l'impudicité, la fornication, et même qui demandent aux jeunes, oui, c'est la volonté de Dieu, je dois coucher avec toi, je dois te donner ma semence pour que tu puisses enfanter. Ce sont des faux prophètes. Ce sont des faux prophètes. Tous les prophètes qui vivent dans l'adultère, dans l'impudicité, qui cherchent les petites filles dans leur église, qui couchent avec les femmes des gens, ce sont des faux prophètes. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, même si un prophète fait des miracles, s'il donne des prophéties qui s'accomplissent, même si son enseignement et ses doctrines sont conformes à la parole de Dieu, et que sa vie est une vie de débauche, frère, c'est un faux prophète. Un faux.
Parce que regardez, on va lire le dernier verset. Par exemple, 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 7. Qu'est-ce que 1 Jean chapitre 3, le verset 7 nous dit? Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ce que là, ce verset là est en train de dire, c'est que quelqu'un qui est de Dieu, un véritable homme de Dieu, un véritable serviteur de Dieu, ne pratique pas le péché. Comment se fait-il que des pasteurs peuvent vivre dans l'immoralité pendant des années, jusqu'au jour où l'affaire éclate et il est exposé? Ça veut dire qu'il vit pendant des années, il entretenait une relation avec cette fille pendant des années. Il pratiquait le péché. Et quand on parle de ça, il y a des fanatiques qui vont venir dire non, c'est un homme comme tout homme, la chair est faible. Mon frère, tu peux aller écouter ces gens de pasteurs, tu es libre. Mais les vrais enfants de Dieu, leurs yeux vont s'ouvrir bientôt. Et Dieu est en train d'ouvrir les yeux de son peuple pour que son église revienne à lui. Pour que son église ne soit plus abusée par les faux prophètes. Celui qui pratique le péché est du diable. Celui qui vit dans la fornication, dans l'adultère, dans le péché pendant des années est du diable. Ce n'est pas un serviteur de Dieu, je suis désolé. C'est vrai qu'un homme de Dieu peut tomber. Mais tu ne peux pas faire 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans dans un péché. Ou bien après on apprend que tu es un homosexuel. On apprend que tu couchais avec les filles dans ton église, dans le secret. Et il y a des fanatiques qui vont venir dire oui, c'est un homme comme tout homme. Malheureux, malheureux. Je pense que si c'était vos soeurs ou vos mamans qui avaient été abusées comme ça, votre langage allait changer. Parce que les gens souvent qui défendent ces gens de pasteurs, c'est parce que ce n'est pas leur soeur ou bien leur femme que les pasteurs ont couché avec. Parce que si c'était ta propre femme qu'un pasteur a couché avec ta femme, si ces faux pasteurs-là avaient couché avec ta femme, ta réaction allait être différente. Ça allait être différente. Maintenant, comme ce n'est pas ta femme, ce ne sont pas tes soeurs. Donc, tu continues à défendre, tu continues à les... Ok, continuez. Mais moi, je prêche la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. On continue, on va terminer. Il dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu demeure en lui. Quand il commet un péché, le Saint-Esprit le convainc de péché, de jugement. Il est dérangé. La semence de Dieu demeure en lui, donc il est dérangé. Il ne peut pas faire des années dans le même péché. Parce que le Saint-Esprit ne va pas supporter ça. Il sera troublé. Tant qu'il ne confesse pas, il sera troublé. Mais comment se fait-il qu'il peut faire des années, des pasteurs font des années en train de commettre un péché? Et là, le verset 10, écoutez très bien le verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est par là. C'est par quoi qu'on reconnaît? C'est par leur réaction vis-à-vis du péché. Parce que celui qui est du diable, il pratique le péché. Celui qui est de Dieu ne vit pas dans le péché. Voilà la différence. La Bible est claire. Hein? Ce que je vous dis là, c'est je lis les Écritures. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Alléluia. Donc voilà les 3 critères pour identifier de façon claire et nette un vrai serviteur de Dieu. Ça veut dire que les prophéties qu'il donne doivent être des prophéties qui se réalisent. C'est-à-dire qu'il dit quelque chose et la chose se réalise. Premier critère. Deuxième critère, son enseignement. Ce qu'il enseigne, ce qu'il dit, les doctrines, les choses qu'il annonce, le message qu'il annonce doit être conforme à l'enseignement de Jésus, à la parole de Dieu. Deuxième critère. Troisième critère, sa vie doit être conforme à la parole de Dieu. Il doit vivre une vie de sainteté, une vie de pureté, une vie irréprochable. Tout prophète, écoutez maintenant très bien parce qu'on va vers la conclusion, tout prophète qui échoue sur un seul de ces critères, c'est un faux prophète.
C'est-à-dire que parmi ces 3 critères, s'il y a un seul critère sur lequel il échoue, c'est un faux prophète. Ça veut dire que quelqu'un qui vient, qui donne une prophétie, et la prophétie s'accomplit, mais son enseignement, sa doctrine est contraire à la parole de Dieu, c'est pas un vrai, c'est un faux. Ou bien celui aussi qui vient, il donne une prophétie, sa prophétie s'accomplit, son enseignement est conforme à la parole de Dieu, et puis son fruit, les fruits ou bien les œuvres qu'il porte sont contraires à la parole de Dieu, ou bien il pratique le péché, c'est un faux prophète. Donc un véritable prophète doit remplir tous ces 3 critères. Ce n'est pas optionnel. Ce n'est pas pour dire oui, il a dit quelque chose, ça s'est accompli, donc c'est un vrai. Non, ça ne suffit pas. Il peut dire quelque chose qui va s'accomplir. Et puis être un faux, comme Kakou Philippe. Voilà. Parce que Kakou Philippe, son enseignement est contraire aux Écritures. Et comme je le disais, on va faire une vidéo où on va démontrer. Maintenant qu'on a vu les critères, ce qu'on va faire prochainement, si Dieu le permet, parce que je suis aussi en train de faire l'enseignement sur l'Apocalypse. Donc, si j'ai le temps, mais je vais le faire de toutes les façons, on va faire un enseignement où on va démontrer à la lumière de ces 3 critères que Kakou Philippe est un faux prophète. Chers frères et sœurs, soyez bénis. Que le Seigneur soit avec vous. Comme je le dis, mon objectif quand je fais mes vidéos, ce n'est pas pour condamner les gens. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont été conduits en erreur par les faux prophètes. Ce n'est pas parce qu'eux-mêmes ils le voulaient, mais parce qu'ils n'ont pas été enseignés dans la bonne doctrine depuis qu'ils ont accepté Jésus. Ils ont laissé toutes sortes de prophètes, toutes sortes de soi-disant pasteurs, vraiment prendre le contrôle de leur vie et les détruire. Mais Dieu est en train d'éclairer ses enfants pour les libérer de leur emprise. Donc soyez bénis, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Shalom.